Voici le top 5 des produits à vendre pour le mois d'avril 2024. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'insiste énormément sur le fait d'essayer de bien travailler votre recherche produit, de ne pas vendre les produits qui sont vus et revus. On en a assez de voir toujours les mêmes produits. Si vous vendez les mêmes produits que tout le monde, vous n'allez pas avoir de résultats. Vous allez pouvoir avoir quelques ventes, mais nous ce qu'on veut c'est faire du profit, c'est-à-dire qu'il nous reste de l'argent à la fin du mois. Donc pour ça, il vous faut travailler correctement votre recherche produit. Donc comme d'habitude, chaque produit a été sélectionné avec soin pour pouvoir avoir des choses qui sont intéressantes et que vous pouvez vendre dans n'importe quelle plateforme, que ce soit sur TikTok, Facebook, Pinterest, Google Shopping, bref, vous pouvez vendre vraiment tous les produits qu'on a mis dans cette vidéo sur toutes les plateformes. Et je vous ai également mis dans la barre de description de cette vidéo le lien correspondant au produit sur AliExpress pour que vous puissiez directement le sourcer et le mettre sur votre site. On commence directement avec le premier produit. Pour ce premier produit, on a un produit pour le jardinage et oui, forcément, les beaux jours arrivent, donc forcément, il faut essayer de s'adapter, essayer de vendre des produits qui sont dans l'air du temps, qui sont dans les tendances et de ne pas avoir non plus des tendances où vous êtes trop tôt et vendre des produits qui correspondent à ce que les gens cherchent actuellement. Donc ça, c'est un produit qui permet de relier les plantes. Donc c'est tout à fait un produit qui peut être intéressant à vendre, d'autant plus qu'il n'est pas beaucoup vendu. Il y a une belle valeur perçue à ce niveau-là, pas mal d'avis clients. Le produit est vraiment qualitatif. Donc je vous invite aussi à regarder par rapport à ça. Là, je vous ai sélectionné des produits qui sont livrés tous en moins de 10 jours via AliExpress. Donc je vous invite vraiment à lâcher un maximum de j'aime pour ce travail. Donc là, par exemple, ce produit-là, il est livré en 6 jours. Donc on ne me dise pas que AliExpress, vous ne pouvez pas livrer dans des délais de livraison qui sont acceptables. À partir du moment où, pour moi, tu livres en moins de 2 semaines, c'est largement correct. D'accord? On a un premier produit qui permet de travailler dans le jardin, un produit qui permet de tout simplement d'attacher les plantes, donc c'est pas mal à ce niveau-là. On va pouvoir le mettre à 49,90 sans souci, que ce soit sur Google Shopping ou d'autres plateformes. C'est un produit qui reste dans de l'achat compulsif, donc au niveau de la marge, on est quand même sur quelque chose de tout à fait intéressant. Vous pouvez le mettre même un petit peu plus cher pour faire 1 x 3 dans les 59,90, ça peut être pas mal aussi à ce niveau-là. Pour le deuxième produit, on a un piège à rat, piège à souris, comme vous voulez, et c'est un produit qui permet simplement de se fixer sur un seau, donc c'est quelque chose qui n'est pas cher et que vous allez pouvoir vendre dans les 15 euros, 14,90 € sans souci. Ça permet de simplement piéger les rats. Vous mettez le seau ici par-dessus, en dessous, et vous allez mettre le couvercle et les rats vont être piégés sans pour autant être tués. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont souvent essayer de chercher des pièges sans pour autant faire mal aux animaux et après, vous allez pouvoir les relâcher dans la nature. Donc, c'est bien à ce niveau-là. Il y a une belle valeur perçue. Forcément, tout ce qui est rongeur, etc., c'est quand même une grosse problématique. Vous avez pas mal de personnes qui en souffrent actuellement et donc forcément proposer un produit qui répond à cette problématique là, c'est intéressant. Encore une fois, un produit qui est livré en séjour. Donc là, on a un bon produit qu'on va pouvoir soit nicher ou soit vendre dans une thématique assez générale. On peut avoir des sites qui sont nichés dans tout ce qui est piège à rongeurs, etc. Ça peut être hyper intéressant. Il y a énormément de demandes par rapport à ça. Chaque année, en fait, on voit des produits qui règlent les mêmes problématiques et en fait, en vous différenciant, en changeant un petit peu le type de produit, tout en gardant la même problématique, vous allez pouvoir vous différencier. Et c'est ce qu'on veut. Nous, on veut pas réinventer la roue. On veut pas avoir quelque chose de totalement différent. Par contre, on va utiliser les produits qui cartonnent chaque année. Par exemple, il y a des produits, tout ce qui est piège à ultrasons pour les rongeurs, ça se vend très bien chaque année. Et là, on a un produit qui correspond justement à cette problématique, mais on va proposer un produit qui diverge un tout petit peu par rapport à tout ça. D'accord? Donc là, on a un deuxième produit qui peut tout à fait être intéressant à commercialiser pour le mois d'avril 2024. Pour le troisième produit, on a quelque chose qui ressemble effectivement à cette niche-là, niche des rongeurs. Là, vous avez cette fois-ci un répulsif à ultrasons, donc vous allez pouvoir l'utiliser. Là, que ce soit pour tout ce qui est rongeur, surtout pour les oiseaux, etc., ça peut être hyper intéressant. Vous pouvez le fixer à d'autres endroits et c'est une utilisation qui est un tout petit peu différente et que vous allez pouvoir commercialiser ici. Donc, c'est écrit prise USA, mais vous n'avez pas un souci à vous faire à ce niveau-là. Vous pouvez quand même commercialiser. Il vous suffit peut-être de choisir soit l'autre lien. Donc là, c'est écrit prise USA, mais vous en faites pas. De toute façon, si vous arrivez à vendre le produit, vous pouvez tout à fait contacter le fournisseur et avoir une prise européenne. Ça, c'est pas un souci. Ou alors, il y a peut-être un autre fournisseur par rapport à ce niveau-là, mais ça reste un produit intéressant. Dans le principe, on peut se positionner sur ce genre de produit. Je vous invite aussi à regarder les recommandations parce que des fois, il y a des produits qui sont intéressants et auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc, je vous invite aussi à descendre et regarder dans les vous aimerez aussi, etc. AliExpress nous propose des produits hyper intéressants. Parfois, on n'a pas l'idée de les lancer. Là, par exemple, on peut avoir un répulsif, celui-ci qui peut être
hyper intéressant aussi à lancer. C'est un produit qui est pas cher et pour le coup il permet de repousser les oiseaux, donc je vais quand même vous le rajouter celui-là parce qu'il peut être intéressant, il est pas cher et la valeur perçue elle est hyper intéressante. Maintenant on passe au quatrième produit, il s'agit d'un produit tout à fait différent. Je vous ai dit, l'objectif c'est de vendre des produits qui correspondent à des critères, donc je vous mets aussi dans la barre de description de la vidéo les critères que j'utilise pour sélectionner des produits. Il vous suffit juste de renseigner votre adresse mail et je vous envoie les critères que j'utilise avec mon expérience. Je vous fais part des produits que vous allez pouvoir lancer en correspondance simplement à cette liste de critères. Donc ce produit-là, je le trouve intéressant parce que simplement, encore une fois, il est dans les tendances actuelles. Les gens sortent un petit peu plus, mais ils continuent, voilà, forcément, le temps n'est pas non plus magnifique actuellement. C'est-à-dire que là, les gens ont encore besoin d'utiliser des pantalons. Je pense que pour la randonnée, même, c'est quand même plus pratique d'utiliser des pantalons pour bien se couvrir, etc. Et là, on a un produit du coup qu'on va pouvoir commercialiser. Vous allez avoir quelque chose qui est différent de ce qu'on peut voir sur le marché. Je vous ai dit, l'objectif, c'est pas de vendre les mêmes produits que tout le monde. Donc là, un pantalon spécialement pour la randonnée, ça peut être hyper intéressant. Vous pouvez largement le vendre à 29,90 €, donc quasiment faire un x3 avec un produit encore une fois qui est livré dans les 9 jours avec les sizes qui sont ici. Il faut juste les adapter, c'est pas un souci à ce niveau là. Après en fait ce que je vous recommande au début c'est d'abord de vérifier si vous arrivez à vendre le produit et après vous allez adapter les sizes. Au début, partez du principe que tout est bon au niveau des tailles et une fois que votre produit vous arrivez à le vendre, là vous allez contacter le fournisseur, vous le dites voilà j'ai telle et telle commande etc. Est-ce que tu peux l'adapter? Et il pourra toujours l'adapter, il y aura toujours des solutions. C'est pour ça en fait au début essayez de comprendre comment vendre le produit. Une fois que vous l'avez vendu, là vous pouvez adapter tout ça et même si admettons vous n'arrivez pas à trouver le produit, à le sourcer exactement, vous remboursez le client, c'est ok. En fait il faut déjà essayer de comprendre comment vendre, ça c'est le plus important parce que plein de gens essaient de se prendre la tête, oui déjà comment faire un beau site internet, comment bien sourcer le produit parfaitement etc. Et en fait finalement ils n'ont pas réussi à vendre le produit donc ils se sont pris la tête pour rien. Tu vois, donc vaut mieux essayer de se prendre la tête pour bien sélectionner le produit, essayer de savoir le vendre et après de le sourcer. Une fois que tu arrives à le vendre, tu vas le sourcer, il y aura toujours des Chinois qui arriveront à le faire. Il ne faut pas s'en faire par rapport à ça. Il y a toujours un fournisseur qui arrivera à subvenir à vos besoins. Et enfin, pour le cinquième et dernier produit de cette vidéo, on est sur un produit, tout simplement un jouet pour enfants ou pour adultes d'ailleurs. C'est un produit qui, je trouve, qui est assez stylé. Je vais mettre la vidéo, comme ça vous allez pouvoir observer. Hop, on va couper le son. Tac. Et vous voyez là on est sur plutôt un produit qui a une haute valeur perçue. Donc là vous avez le produit, donc ça c'est sans la box, donc sans le carton. Et avec le carton on a un produit qui est à 8,63 €. Donc largement faisable de faire un x3 dessus, même plus qu'un x3. Vous pouvez largement le vendre à 29,90 €. La box ça va pas changer grand chose, donc ça c'est le carton. Tant que le produit est bien emballé et que le client reçoit quelque chose qui fonctionne, c'est largement ok, d'accord? Sachant qu'au début, comme je l'ai expliqué, d'abord, il faut essayer de vendre le produit. Et une fois que vous arrivez à vendre le produit, bien sûr, là, on va en monter en gamme, on va améliorer le produit, proposer des modèles supplémentaires, des améliorations concernant le produit, concernant le packaging. L'objectif, évidemment, c'est de faire les choses, on va dire, le plus parfaitement possible, même si la perfection n'existe pas. Il faut essayer de faire les choses le plus proprement, essayer d'avoir des bons délais de livraison, un produit qui est très qualitatif. Même s'il reste quand même assez simple, vous pouvez avoir un produit qui est très simple, mais qui est tout à fait qualitatif et que vous allez améliorer dans le temps. Et là, on est sur un produit qui change, qu'on n'a pas vu partout. Je trouve que c'est un produit qui est hyper intéressant à commercialiser, encore une fois, livré en 9 jours en France. Et là, vous avez d'autres modèles supplémentaires. Donc, si vous voulez vous nicher dans ce type de produit, donc vous voyez, c'est une niche bien spécifique. C'est un jouet en bois, etc. Avec, je pense que c'est avec des billes. Donc là, pour le coup, vous avez quelque chose qui est très niché. Vous pouvez même faire du TikTok en organique. Enfin bref, il y a plein de possibilités par rapport à ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous différencier, pas vendre la même chose que tout le monde. Il y a tellement de possibilités. Il y a trop de gens qui se limitent en fait à ce qu'on voit partout sur Facebook, sur TikTok, etc. Essayez d'être un petit peu créatif, de voir les choses qui fonctionnent. Ça, c'est un produit. Celui-là, je l'ai jamais vu, mais j'ai déjà vu des modèles qui ressemblaient un petit peu. Et en fait, là, en vous démarquant de la concurrence, tout simplement en choisissant quelque chose qui est un peu différent, vous allez pouvoir faire votre place sur ce genre de produit. Donc là, vous allez avoir la possibilité aussi de, comme je l'ai expliqué, de voir les différents modèles, ce que vous propose AliExpress. Là même, vous avez des modèles des puzzles en 3D. Je crois que c'est un puzzle en 3D. Enfin bref, plein de possibilités par rapport à ça au niveau des produits qui sont recommandés par AliExpress. Donc l'idée de ce top 5, c'était évidemment de vous proposer des produits qu'on ne voyait pas partout et de vous montrer qu'on peut tout à fait vendre des choses intéressantes en ayant quelque chose qui soit un petit peu différent de ce qu'on voit partout. Ça, c'est des produits qui se sont déjà vendus, mais
mais pas trop, qu'on ne voit pas partout. Vous montrer qu'il ne faut pas essayer de vendre les mêmes produits qu'on voit partout, ça ne marche pas. Enfin, si vous vous entêtez à essayer de vendre les mêmes produits que tout le monde, vous allez avoir des résultats qui seront beaucoup moins intéressants. Du moins, c'est toujours possible évidemment de vendre des produits qui sont vendus partout, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Donc essayez encore une fois de vous différencier en choisissant un bon produit que tout le monde n'a pas vendu partout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions par rapport au choix du produit, etc., par rapport aux critères, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai sans doute d'autres vidéos par rapport à la recherche produit. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine. Ciao!